Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'avais envie de revenir sur toutes les polémiques et les débats qui enflamment un petit peu les réseaux sociaux, la twittosphère, sur YouTube, sur les TikTok, etc. concernant le match de Coupe de France, OM LOSC, et tout ce qui tourne autour de l'affaire Mehdi Benassia et surtout du choix de Deserbi d'avoir mis Delange dans les buts. D'abord, avant de commencer cette vidéo, je voudrais féliciter donc les trois gagnants du mois de décembre, du mois de Noël, qui ont remporté chacun un maillot offert par mes soins, par la chaîne Supporter of Marseille. Donc les trois maillots seront envoyés dès demain. Donc pour tenter de gagner un maillot, il faut être adhérent à la chaîne au mode ultra, au niveau ultra, 3,99 €. Et chaque mois, il y a un tirage au sort fait par mes filles, d'accord? Le petit papier sort avec le nom. Et au mois de décembre, il y a eu 3 gagnants. Donc félicitations à eux. S'ils regardent la vidéo, les maillots sont arrivés. Ils partent demain. Petite précision, bien entendu, la somme récoltée dans ces adhésions sera mise dans la cagnotte pour les associations à qui je collabore depuis 4 ans, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Donc tout ça a un but caritatif. Alors, revenons un petit peu sur les deux sujets que je t'ai évoqués en introduction concernant le match OM LOSC. Tout d'abord, je vais parler du cas Mehdi Benassia. Alors, je vais être transparent en cash, tu le sais qu'avec moi, il n'y a jamais de langue de bois sur cette chaîne depuis le début de la chaîne. Total soutien à Mehdi Benassia. C'est un dirigeant à la Marseillaise, un vrai, qui porte ses couilles, qui porte ses convictions, qui défend son club, qui n'est pas un touriste, qui n'est pas un peintre, qui a fait une très belle carrière dans le football professionnel au très haut niveau, qui était un joueur exemplaire sur le terrain. Donc, il est victime, je ne sais pas, d'une image de cliché, je ne sais pas, de peut-être son origine ethnique, j'en sais rien, je ne veux pas trop rentrer dans ces débats-là, je ne sais pas si c'est le cas, mais ça fait plusieurs fois qu'il est pointé du doigt, et là, en l'occurrence, encore sanctionné. Certains vont me dire, oui, mais ça serait bien qu'il reste un peu à sa place et qu'il ferme sa gueule. Alors, quand on n'avait pas de dirigeant qui ouvrait sa gueule, comme vous dites, vous vous plaignez. Et j'entendais souvent, quand on avait un président comme Diouf, Feu Diouf, etc., etc. Et là qu'on a un dirigeant qui monte un peu au créneau, qui s'exprime, sans manquer de respect. Rappelez-vous déjà l'incident, je ne sais plus quel match c'était, bon, où il avait un petit peu invectivé l'arbitre dans le couloir sans lui manquer de respect. Il avait pris 6 matchs. Là, contre le LOSC, qui s'approche du 4e arbitre, et il lui dit, faudra rappeler à Monsieur Turpin qu'il y avait faute sur Rao. Putain, on peut plus parler en fait. Et l'autre, vous m'avez menacé avec votre doigt, vous m'avez menacé avec votre doigt. Fragile mentalement cet arbitre, grosse merde, va. Et donc, Turpin arrivait en courant, avec toute sa turpitude, et sans évidemment faire une analyse de quoi que ce soit, carton rouge. Te faire enculer encore une fois, Clément Turpin. Pourtant, petite parenthèse sur l'arbitrage, tout le long du match, je l'avais trouvé à peu près juste, tu vois, à peu près juste. Le but qu'on marque est légitimement refusé pour une faute de main, ok. Le but de Lille est refusé pour une faute de main. Il y a quand même faute sur Rauw, mais malheureusement, il n'y a pas la VAR, donc peut-être qu'il n'a pas vu, ou peut-être qu'il n'avait pas trop envie de le voir, mais ça, après, seul Dieu sait, comme on dit. Et après, il y a eu énormément de temps de jeu gagné par les Lillois qui restaient souvent par terre et les étirements ici ou ça, alors qu'on joue que 90 minutes, il n'y a pas de prolongation. Et après, tu as Olivier Létang qui, au moment où on égalise, à la 95e plus 25 secondes, qui lui, par contre, approche le 4e arbitre en se plaignant, en gueulant comme ça, parce qu'il n'y a eu que 25 secondes. Il y a eu 25 secondes de plus. Mais dis-moi, Olivier, tu es au courant que c'est 5 minutes minimum, c'est à chaque fois temps additionnel minimum. Parce que forcément, si dans ce même temps additionnel, tes joueurs gagnent du temps, donc en fait, c'est trop facile. Alors, tu te roules 5 minutes par terre et adieu les arrêts de jeu. Non, mais on dirait qu'il découvre le football, ce garçon. Surtout qu'on n'a pas marqué à la 98e ou 99e, on a marqué à la 95 plus 25. D'accord? Ça ira pour le penalty qu'on n'a pas eu sur la faute de Rauw. Mais bon. Donc voilà, Mehdi Benassia prend un carton rouge. Il va être convoqué au même titre qu'Olivier Létang par la fédération, pour s'expliquer. Je ne sais pas qu'est-ce qui va être reproché à Mehdi Benassia, peut-être d'avoir osé parler au 4e arbitre. Apparemment, il n'a plus le droit de parler. Par contre, quand c'est l'autre Létang, là, qui, bon, il va être convoqué aussi, mais il va prendre peut-être une sanction, ou quand c'est celui de Paris, là, comment il s'appelle, Campos, etc., qui ouvre sa gueule, lui, il n'y a jamais de...
Hein, il n'y a pas de sanction, lui. Hein. Quand Donnarumma, désolé, je prends ça comme exemple, quand Donnarumma attrape le joueur lyonnais, je crois que c'est Nico Tanzé qui le fout au sol gratuitement, pas un carton jaune, rien. Hein. Après, on va dire qu'on est parano. On va dire, mais non, mais la Ligue ne protège pas Paris. Non, ben non, bien entendu. C'est notre débat, c'est pas le sujet de la vidéo. Bref, j'apporte mon total soutien encore une fois à Mehdi Benassia qui défend l'institution OM, qui est là pour défendre les joueurs, le club en général, qui est là pour porter sa voix et qui limite est en première ligne. Alors oui, il se cache pas, il porte ses couilles, il est en première ligne, donc total soutien à toi. Ensuite, le deuxième sujet va porter plus sur un aspect sportif. Le fameux choix de Deserbi d'avoir mis Delange dans les buts, et je vois énormément de réactions dans les réseaux sociaux, comme quoi, oui, il aurait dû mettre Rulli, etc. Il faut mettre les meilleurs joueurs, parce que Delange, parce que la séance de tir au but. Oh les gars, je sais pas, on n'a peut-être pas vu le même match. Sur le but, Delange est à ça de sauver sur le but lillois. Il sort bien, le ballon lui passe entre les jambes, et ça, il dévie la trajectoire, et ça fait une espèce de poteau rentrant. Donc déjà, bon, il aurait pu, pas loin, tu vois, d'arrêter le but. Il fait une belle sortie. Dans le jeu, il n'a pas fait de bourde, il a rien fait de mauvais, tu vois. Il a fait son jeu tranquille, jeu au pied, jeu aérien, pas de problème. Séance de tir au but, malheureusement, 2 fois il part du bon côté, et il les touche, mais il les sort pas. Mais est-ce qu'on est obligé d'attendre la séance de tir au but pour se dire il faut gagner le match? Mais à un moment donné, qui sont les responsables de cette défaite, de cette non-qualification avant les tirs au but? Moi, je t'en cite 2. Mopé et Greenwood. D'accord? Alors, les pro Greenwood, hein, parce que faut pas le toucher. Hein. Attention, ouais, mais il a mis 12 buts, faut pas le toucher. Ouais, mais c'est pas facile, traverse le terrain, moitié de terrain. Mais sa frappe, elle est dégueulasse, gros. Sa frappe, elle est merdique. Son enroulé bidon. Mais vous l'avez vu tout le match de Greenwood? Que des ratés, des passes dégueulasses, des passes pas appuyées, pas dans le tempo. Là, sa seule belle occasion, c'est à la fin, quand il se met un petit coup d'accélération, qu'il met une grosse frappe du droit, sur le poteau du gardien lillois. Et encore, et pareil, son piqué sur le but refusé, ben, il est même pas cadré. Donc si Mopé le touche pas le ballon, il est même pas cadré. Donc désolé. Donc déjà, Greenwood, oui, n'a pas assuré de par son statut, de par ce qu'il peut apporter, je l'ai trouvé plus que pas bon. Et Mopé, un ballon en profondeur en deuxième mi-temps, tu te rappelles cette action où il loupe carrément son contrôle, mais on te le met dans les pieds ce putain de ballon. Donc Mopé, dégueulasse, hein, il est bien gentil Mopé, c'est bien de chambrer et tout, je l'aime bien ce joueur, hein. Il est vaillant et tout, il court et tout, mais au bout d'un moment, si c'est Vitinha qui fait ça, Benedetto ou Mumbagna, tout le monde lui tombe dessus, d'accord? Et son action sur le but, oui, qui marque de la main, mais t'as pas d'intelligence footballistique, Neil? Le ballon arrive piqué, et tu sais que, de par l'effet qu'a mis Greenwood, il va ralentir le ballon, sa course. Et toi, tu arrives lancé bête comme un taureau, tu sais, dans l'arène, tu réfléchis pas, au lieu de dire, je vais temporiser, je vais freiner ma course, et pour essayer de la pousser du pied gauche, je sais pas, mais c'est quel genre de joueur pro qui fait ça? Revoyez les images, mais quel genre de joueur professionnel fait ce genre de course sur un ballon qui arrive, qui est sortant, et qui en plus va être ralenti par le rebond dû à l'effet? Non, désolé, Mopé, 0. Sur 2 actions de but, celle où il marque, mais de la main, et sur la deuxième où il loupe son contrôle, désolé, il a foiré de grosses occasions. Et c'est vraiment, vraiment dommage qu'on n'ait pas un Mumbagna qui est malheureusement blessé cette saison, parce que je te garantis que Mopé aurait vachement moins de temps de jeu, et un Mumbagna, je suis sûr que sur une des 2 actions, ça fait but, parce que même s'il loupe son contrôle, il a une grosse accélération, je parle de la deuxième action, hein, et il aurait rattrapé le ballon, et sur la première, on l'a déjà vu marquer ce genre de but. Donc oui, ça me fait chier qu'on n'ait plus Mumbagna. Et Liwaï, je connais même plus sur lui, hein, de toute façon, il risque d'être transféré, et tant mieux, hein, de toute façon, il est trop léger, je trouve, mentalement, pour s'imposer à l'OM, hein. Donc tant pis pour lui, hein, et grand bien nous fasse s'il part pour la vente, etc. Ça sera amorti, d'accord? On retombera sur nos pattes, comme on dit. Mais de dire qu'en gros, il fallait Rulli pour gagner le match, revoyez le match, les gars. Revoyez le nombre de ballons que Quentin Merlin a perdu. Revoyez le nombre de ballons que Greenwood a perdu ou des passes ratées. La transparence de Rongier pendant plus de 45 minutes. Non, je suis désolé. Non, le responsable, ce n'est pas Delange. Non. Le responsable, c'est Rao aussi, quand il rentre. On peut en parler aussi de Jonathan Rao. Alors certes, il y a une faute sur lui, mais son contrôle est pas bon. Son geste est pas bon non plus pour essayer de le récupérer. Pour bien faire, il a tenté, je ne sais pas combien de choses, de dribbles, où il a perdu tous les ballons. Peut-être qu'il aurait dû être titulaire.
à la place de Mopé, peut-être. J'en sais rien, il aurait peut-être eu plus de vista, plus de malice pour marquer les buts que Mopé n'a pas mis. J'en sais rien, hein, avec des si, tu sais. Mais même ton entrée, Jonathan Rao, dans un match engagé comme ça, où la défense avait déjà été éprouvée, ben non, t'as pas été décisif. Et je parle pas de son penalty parce que je trouve qu'il est plutôt bien tiré, fort en hauteur, et c'est le gardien qui fait un bel arrêt avec une main ferme. Ferme en hauteur, c'est pas facile à sortir. Celui de Luis Enrique est moins bien tiré, mais je lui en veux pas parce que c'est lui qui nous envoie au penalty. À la séance de tir au but, c'est Luis Enrique qui nous y envoie. Donc malheureusement, il a loupé son penalty parce qu'il n'est pas bien tiré. Celui de Rao, pour moi, revoyez les images, est beaucoup mieux tiré. En hauteur, sous la barre, et le gardien fait un très très bel arrêt. Le seul truc qu'on peut reprocher à Delange, le seul truc, c'est que sur un des pénaltys, qu'il touche des deux mains, il n'est pas la main plus ferme. Mais les points dans ces cas-là, ou comme moi je l'avais appris, main ouverte et point. Comme ça, tu en as un sur deux, tu vois. Là, tu as un peu plus de longueur et là, tu as un peu plus de fermeté. Moi, je vais essayer comme ça, tu vois. Bref. C'est le seul reproche qu'on peut lui faire. Il a plongé 2-3 fois du bon côté. Voilà, après, ça reste des pénaltys. Hein. Il y a quand même ça reste un geste technique, d'accord, ça s'entraîne, ça se travaille. Mais c'est avant qu'il fallait gagner le match. C'était avant. Donc oui, on mérite un pénalty, mais Greenwood, Mopé, les ratés, etc. Donc non, je veux plus entendre ouais, mais des Zerbi, Rudy, nanana. Ben alors pourquoi on prend des deuxièmes gardiens alors? Pourquoi on prend un deuxième gardien si tu le fais pas jouer, si parce qu'on va au tir au but, c'est sa faute si on gagne pas? Parce qu'il faut pas toucher Greenwood. Eh non, Greenwood, il t'a mangé le match. Contre Lille, il t'a mangé le match. Voilà, simple, net, pour moi, il n'y a pas de débat. Simple. Voilà. Je voulais revenir là-dessus avec vous parce que ça me saoule un peu de ce que je peux lire dans les réseaux depuis 2-3 jours. Ça me fatigue. C'est des analyses sans réflexion. Je veux bien être dans le débat, mais des fois... ouais, mais ouais, Greenwood, non, il fait une belle course, non, mais si, non, mais ça, non, ben tu peux être... Mais tu sais, Zidane a loupé des matchs, Messi a loupé des matchs, Ronaldo a loupé des matchs, Neymar a loupé des matchs, et pourtant ce sont des meilleurs joueurs que Greenwood, on est d'accord? C'est des joueurs de top mondial. Donc Greenwood a le droit de louper un match aussi, mais là en l'occurrence contre Lille il a loupé, et on a le droit de le dire, voilà. Et Mopé encore plus, hein, voilà. Donc tu as mon avis sur ces deux sujets. J'apporte encore une fois mon soutien à Mehdi Benassia. Je suis déçu donc de cette réaction de Turpin sur lui, qui n'est pas justifiée, qui n'est pas légitime, qui est incompréhensible. Et tout ça se réglera donc auprès de la Ligue ou de la Fédération française, je sais pas, enfin une des deux commissions, et j'espère qu'il s'en tirera sans trop de dégâts. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si bien entendu, à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, de Lille ou d'une autre équipe. Tu sais que bien entendu, je respecte les avis de chacun. Grosse dédicace aux Lyonnais qui malheureusement n'ont pas créé l'exploit en jouant contre cette équipe de Bourgoin-Jallieu. Donc encore une fois, la magie de la Coupe de France n'a pas marché. Le FC Lyon n'a pas pu passer. Et donc Bourgoin-Jallieu, comme c'était prévu, hein, est qualifié pour les 8e de finale. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.